à toutes et à tous, c'est la magie simplifiée et aujourd'hui on se retrouve pour le hashtag DGM2. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo où je vous apprends à forcer une carte. Cette méthode est extrêmement utile dans toutes les situations pour un magicien car elle permet tout simplement d'impressionner un spectateur en 5 secondes. Donc une petite démonstration arrive puis les expliquer. Donc pour la démonstration il faut un paquet de cartes qui pourrait être emprunté au spectateur et mélangé par ces derniers. Voilà. Donc, maintenant on va lui demander de dire stop quand il veut. Donc, par exemple, il nous dit stop juste ici. Et je sais que sa carte est le 8 de trèfle. Vous ne me croyez pas? Pourtant, j'ai raison. Tout de suite, les expliquer. Donc, pour ceux qui ont vu ma vidéo où le titre était cette routine sera expliquée à 5 gemmes. Et vu qu'il y a eu 5 gemmes, c'est aussi l'occasion de l'expliquer maintenant. En fait, cette routine, c'était juste un forçage de cartes. Donc, c'est pour ça que je fais le hashtag DGM2 sur le forçage de cartes, tout simplement parce que vous aimez les 5 gemmes, donc j'explique. L'explication, il vous faudra un paquet de cartes totalement normal que le spectateur peut examiner et mélanger s'il le souhaite. Et en fait, pour ce forçage de cartes, vous allez devoir savoir la position, la position de la carte du haut. Donc là, le 5 de pique. Mais si le spectateur a mélangé votre paquet, donc vous ne connaissez plus la situation, par exemple, hop, il fait une coupe. Donc je ne connais plus quelle est la carte du haut. Pour cela, vous faites un simple mélange français truqué. Vous prenez les cartes du bas que vous regardez discrètement. Là, le 5 de carreau. Tac. Et vous battez les cartes sur le dessus. Comme ceci, tout simple. Donc j'ai fait pour le hashtag DGM1 une vidéo sur le mélange français. Donc j'explique aussi le mélange français truqué. Si vous voulez aller voir, c'est très pratique. Vous faites un simple mélange rapide et hop, vous savez la carte qui est sur le dessus. Maintenant qu'on sait que le 5 de carreau est sur le dessus du paquet, on va pour notre spectateur de nous dire stop quand il veut. Donc par exemple, il nous dit stop là. Et là maintenant, on va juste venir faire une pression comme ceci sur la carte du haut avec notre doigt. Et la carte va lâcher. Excusez-moi, elle est tombée, donc on va refaire. Hop, le 5 de trèfle est sur le haut. Et à vitesse rapide, hop, ça ne se voit pas. Et donc le 5 de trèfle se retrouve là où je souhaite. Donc, là prenons la dame de carreau par exemple. Le spectateur nous dit stop quand il veut. On appuie avec notre majeur, notre annulaire et notre auriculaire fort sur la carte du dessus. Et là, comme vous pouvez le voir, elle va rester. Donc extrêmement simple, entraînez-vous un petit peu, c'est vraiment pas dur. Et donc ça vous permettre de savoir la position, de savoir la carte du spectateur pendant un tour de magie. Un tour sortira d'ailleurs ce week-end avec cette technique. Et voilà, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.